de A à Z. Qui ça intéresse? On est Flo et Romain. Il suffit juste de faire les bonnes choses. Mais c'est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures, bac plus 12. Vous avez démarré l'activité aujourd'hui. Vous pouvez déjà parrainer aujourd'hui. 80-90% de votre réussite dans l'activité va dépendre de votre état d'esprit et de votre attitude et pas du message que vous envoyez, du petit emoji que vous mettez après la virgule. Vous devez dire, je parraine des distributeurs, je suis capable de parrainer des distributeurs, je suis un top enrolleur, je parraine 5, 6, 10, 20 distributeurs par mois et vous devez y croire. Vous devez vous dire ça, vous devez être sûr que vous allez parrainer parce que si vous vous dites, oh là là, j'ai un problème pour parrainer les distributeurs, moi j'ai un blocage avec les distributeurs. J'espère que je vais parrainer un jour, j'espère que je vais le faire ce Ruby. Quand j'ai démarré, je faisais 0 clients, je faisais que des distributeurs. Ouais. Pour moi, c'était plus simple de faire des distributeurs que de faire des clients. Donc, si pour moi c'est plus simple de faire des distributeurs et pour vous c'est plus simple de faire des clients, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça veut dire que c'est pas plus simple de faire des clients ou c'est pas plus simple de faire des distributeurs. C'est juste l'histoire que vous vous racontez dans votre tête qui devient la vérité. C'est important en fait de développer dès maintenant cette confiance. Ayez confiance et bien soit en votre parrain-marraine, ayez confiance tout simplement en voyant déjà toutes ces personnes qui ont déjà réussi. Ayez confiance dans le processus. Les gens vont suivre, les gens qui savent où ils vont. Deuxième partie, c'est l'attitude. C'est-à-dire que quand on va parler de l'activité à quelqu'un, est-ce qu'on doit essayer de le parrainer à tout prix? Est-ce qu'on doit y aller en tant que vendeur? Non, on doit surtout ne pas chercher à convaincre, d'expliquer les faits. Deuxième chose, il vous faut des critères de sélection. C'est comme une équipe de foot de Ligue 1, ils vont pas me prendre moi par exemple. Ces critères-là, vous allez les écrire sur une liste la plus longue possible. Est-ce que vous voulez que ça soit un homme, une femme, qu'il ait des enfants, qui travaille, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que c'est quelqu'un de motivé, automotivé, qui a de l'argent, qui a pas d'argent? Bref, toutes les caractéristiques que vous pouvez trouver, que vous voulez chez votre nouveau distributeur, il faut que vous les listiez et il faut que vous lisiez cette liste tous les jours. Au début, on n'ose pas mettre des critères de sélection. On veut juste parrainer tout le monde. Ça, c'est des trucs qui peuvent vous paraître bêtes. Rappelez-vous, ça représente 80% de votre réussite. Le point suivant, c'est aimer les objections. Quand vous allez commencer à parler à des gens de l'activité, vous allez forcément, obligatoirement, vous heurter à des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais ça, c'est si » ou « Ça, non » ou « J'ai pas le temps » ou « J'ai… » Et alors là, la pire chose que vous pouvez faire, c'est leur sauter dessus. Aimer les objections parce que quand quelqu'un vous donne une objection, ça veut dire qu'il s'est déjà projeté en train de le faire. Donc ça veut dire que s'il s'est déjà projeté en train de le faire, qu'il est intéressé. Il n'est pas à 0 sur 10, il est au moins à 1, à 2, voire à 3, voire à 10 sur 10. Donc quand quelqu'un vous donne une objection, vous devez être super content. Ouais. Vous devez vraiment vous dire « Mais c'est génial parce que j'ai la réponse à tes questions. » Une objection, en fait, c'est pas un non, c'est pas un stop. Prenez-le comme ça. Je le ferai bien, mais j'ai pas le temps. Mais j'ai peur de pas avoir le temps. Ou j'ai peur de pas avoir le temps. J'ai peur que mon entourage, machin. Mais j'ai peur que ceci, cela. C'est ça. En fait, les objections, c'est des clés pour continuer une discussion. Parce que concrètement, s'il n'y a pas d'objection, en fait, il n'y a pas de discussion. Qui démarrerait sans poser aucune question? Personne. On a tous un peu des peurs, des craintes, des doutes, des objections, c'est normal. Vous voulez aller dans les objections parce que c'est seulement là que vous comprenez ce qui est en train de bloquer ou d'effrayer les personnes en face de vous. C'est pas dur de parrainer les distributeurs.